aujourd'hui de Céline Garcia. J'ai rencontré Céline en 2002, c'était au début du siècle. Elle était sage, assise tranquillement dans une salle de cours délabrée de la Fac des sciences de Besançon. À l'époque, cette dernière prêtait ses salles à une école d'ingénieurs nouvellement créée, l'ISIFC. Céline faisait partie de la promo numéro 1. Elle allait essuyer les plâtres avec d'autres étudiants. Je me souviens très bien de ma rencontre avec Céline, car ce n'est pas tous les jours qu'en tant que prof, on a face à soi une étudiante attendant un heureux événement. Céline est en deuxième année et elle attendait son deuxième enfant. À l'issue de sa formation, qu'elle a brillamment réussi, Céline était maman de 2 garçons et elle n'avait manqué aucun cours. Je me souviens d'un collègue de prof d'informatique qui m'avait quasiment obligé, en deuxième année de son cursus, à prendre Céline en stage. À l'époque, j'étais responsable qualité à Statis et il fallait aider Céline à rester sur Besançon. C'est ainsi que depuis 2003, nos routes ne se sont plus vraiment quittées. Céline était une étudiante brillante, capacité à prendre du recul, capacité de synthèse très au-dessus de la moyenne, et une très grande efficacité dans son travail. Et c'est aujourd'hui une femme aux multiples talents. Elle a travaillé pour un grand groupe, une start-up, elle a monté sa boîte de conseil, elle fait de la prestation pour des organismes notifiés, mais elle a aussi obtenu un diplôme en sophrologie depuis. Je la fais intervenir régulièrement auprès des étudiants d'ISFC, elle a fait plusieurs présentations également à la rentrée du DM. Elle est intervenue auprès de l'équipe Nexcelist pour du coaching. À chaque fois, elle excelle. À chaque fois, les personnes sont conquises par son discours. À chaque fois, elle m'épate. Bref, vous l'aurez compris, Céline est une fille hyperactive et j'admire son parcours et la manière dont elle a su, au fil de ses expériences, faire évoluer ses activités. Bonjour Céline. Bonjour Florent. Alors Céline, euh, peux-tu nous dire qui tu es? Comment tu te qualifies aujourd'hui? Aux auditeurs qui ne te connaissent pas, tu dirais quoi, toi, pour te présenter? Je dirais que je suis j'habite à Besançon, enfin à côté de Besançon. Donc je suis maman de 3 garçons qui sont grands maintenant, parce que du coup, comme tu l'as dit, ils étaient là déjà en 2002. Donc je suis maman de 3 garçons, j'exerce plusieurs métiers. Je dirais que je suis une personne qui exerce des métiers très différents, qui aime bien changer de métier souvent. J'aime bien la diversité. Donc j'exerce le métier à la fois d'auditrice, d'évaluatrice de dossier et aussi le métier donc de sophrologue, de coach d'accompagnement pour des personnes qui peuvent être en difficulté. Et tu es aussi une éditrice de vidéos, hein, puisque tu as créé une chaîne vidéo, j'ai oublié d'en parler, mais Mhm. tu as créé un concept, Oui. Être bien maintenant, c'est ça? Tu peux peut-être nous en parler rapidement? Oui, au début, en 2018, quand j'ai créé mon activité de sophrologue, je me suis vite aperçue qu'en fait, tous les outils qu'on m'avait transmis pendant ma formation de sophrologie et puis dans mes autres formations que j'ai fait de coaching et d'hypnose, tous ces outils, en fait, personne ne les connaissait. Quand j'en discutais avec les gens autour de moi, ils me disaient: «Oh mais ça a l'air bien cet outil-là, ça a l'air bien cette technique, effectivement ça m'aiderait» et cetera. Et je me suis dit que c'était un petit peu dommage de garder ça, confidentiel et de le diffuser au plus grand nombre. En fait, j'avais envie vraiment de le diffuser au plus grand nombre parce que j'en parlais déjà tout le temps autour de moi. Je saoulais tout mon entourage avec ça. Je me disais: «C'est formidable, on a fait tel exercice, ça m'a énormément aidé» et cetera. Donc j'ai voulu vraiment développer, une chaîne YouTube et ça m'a permis moi aussi de m'aider en fait avec cette chaîne YouTube, à parler devant une caméra, à m'exprimer. Alors au début, c'est quand je vois mes vidéos du début, c'était vraiment très, très tendu et petit à petit, j'y suis allée un petit peu plus, en liberté, sans préparer, voilà. Dès que j'avais un truc, à dire, en fait, comme j'ai souvent des trucs à dire et je me suis dit: «C'est un outil d'expression aussi pour moi», donc ça m'a énormément, aidée et aujourd'hui, on a 1 500 abonnés et j'ai une petite Ah ouais? communauté avec qui je communique, souvent et j'ai l'impression que ça voilà, ce que je dis sur cette chaîne, ça peut aider des personnes et du coup, je suis super, fière de ça. Eh ben, ouais, 1500, Mmh. c'est pas mal. Et tu fais quoi? Tu fais une vidéo par semaine à peu près, ou plus, parfois Alors plus? j'essaye d'avoir une vidéo par semaine. Parfois, je fais des vidéos, tous les jours. Par exemple, pendant le mois de décembre, j'ai fait ça, mais là, c'est très, très difficile à tenir et puis là, Ouais. par exemple, j'ai pas fait de vidéo depuis 1 mois donc voilà, c'est variable. J'essaye de le faire dès que j'ai du temps, mais en tout cas, c'est un plaisir de le faire pour moi. Ouais. Et aujourd'hui, tu partages ton temps de professionnel entre. C'est quoi la partie auditrice évaluatrice versus ta partie perso, coaching, Alors c'est sophrologie? pas tout le temps régulier parce qu'il y a des pics, hein, dans le métier d'auditeur, et d'évaluateur de dossiers, surtout d'auditeur. Vu que les entreprises, l'été, veulent pas forcément être auditées l'été ou il y a beaucoup moins d'audits, j'ai vraiment des pics dans l'année. Donc en ce moment, je fais beaucoup d'audits, beaucoup plus que mon cabinet.
Mais en général, je dirais sur l'année, j'essaie de faire moitié-moitié. Donc, moitié du temps, je fais de l'audit et de l'évaluation de dossier, et moitié du temps, je fais soit du cabinet, donc je reçois des gens au cabinet, soit j'interviens aussi dans des entreprises pour faire des cours de sophrologie ou faire découvrir les outils de la sophrologie. D'accord. Et Mm. comment tu te fais connaître pour ton cabinet? Quels sont Bah, je me les fais pas clients? connaître, je fais que du bouche-oreille. Alors j'ai ma Ok, chaîne YouTube hein, quand même qui fait un peu ouais, vitrine ouais. aussi, mais je fais pas vraiment de. Alors déjà c'est pas mon point fort le marketing et la communication sur moi-même. J'ai jamais aimé faire ça et j'ai pas tellement envie de, de me faire non plus connaître que ça parce que je sais que je pourrais pas prendre énormément de personnes vu que j'ai mon autre métier à côté que je veux garder. J'ai pas un temps plein là-dessus, donc pour l'instant je suis déjà au taquet de ce que je peux prendre au niveau des rendez-vous. Donc, ça me convient en fait d'y aller tranquillement dans cette activité et de pas en faire 100% de mon temps non plus. Et les gens que tu rencontres dans ton cabinet, parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours épaté Mm. quand j'ai vu ton évolution et quand tu as démarré ton activité là. Les gens qui viennent du monde du dispositif médical, parce que Mm. notre podcast là, tourne autour du dispositif médical, ça représente une grosse partie ou c'est marginal par rapport à ta clientèle? Ben, je dirais que c'est par période. Il y a eu une année où j'ai eu Oui, vraiment beaucoup de personnes qui venaient de l'industrie du DM parce qu'ils me connaissaient de mon autre métier et puis du coup, ils sont venus dans mon cabinet. J'en ai eu pas mal à la suite comme ça. Et puis là, j'en ai moins en ce moment. J'en ai encore quelques-uns que je suis encore hein, depuis plusieurs années, ouais. mais j'en ai un petit peu moins. Non, ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a une période, j'en avais énormément, quoi. Donc je me suis dit, il y a un problème dans l'industrie du DM. Il y a vraiment une Ouais. souffrance parce que les gens, voilà. Après, c'est un peu biaisé vu qu'ils me connaissent par mon autre métier. Voilà, il y en a Hmm. peut-être pas autant dans les autres cabinets, mais c'est vrai que moi, ils me connaissaient par mon métier aussi par l'ISIFC, par mon métier d'auditeur. Ouais. Et donc, par rapport justement à cette période d'aujourd'hui, là, cette période de transition réglementaire, Mm. comment toi tu vis ce passage-là, à la fois à travers ton activité d'évaluatrice et d'auditrice? Alors, je rappelle à nos auditeurs que Mhm. tu es qualifié pour notamment évaluer les dossiers de DM actifs, et surtout les logiciels, je crois. Oui. Comment tu vis comment tu sens cette période-là aujourd'hui? Alors moi, quand j'ai vu le texte arriver il y a plusieurs années, clairement, je me suis dit ça va être un bouleversement quand j'ai vu l'ampleur du texte par rapport à la directive et quand je faisais déjà des audits à l'époque et beaucoup de consulting et je voyais déjà les difficultés qu'avaient les fabricants par rapport à la directive. Donc je me suis dit bon bah là ça va être encore un gap énorme et ça va être difficile. Donc soit je continue mon métier, soit j'arrête parce que ça va être trop dur pour les entreprises et est-ce que j'ai vraiment envie d'auditer ou d'évaluer des entreprises par rapport à ce nouveau texte. Donc j'y suis quand même allée parce que je suis très curieuse. Je voulais voir comment ça allait se passer. Et dans le métier d'auditeur, je dirais que ça ne change pas énormément de choses, à part que c'est un peu plus tendu parce qu'on a quand même des audits avec des gros enjeux, parce qu'on fait des audits de certification sur le nouveau règlement. Donc il y a un gros enjeu sur les audits souvent en ce moment, depuis un an ou deux. Donc il y a beaucoup plus de tension, je trouve. Mais sinon, le métier elle-même. Par contre, sur les évaluations de dossiers, j'en fais depuis, je sais pas, un an et demi, je crois. Là, c'est un nouveau métier que j'ai dû apprendre. C'est vraiment un nouveau métier, je n'avais jamais fait ça, d'évaluer aussi profondément des dossiers toute seule chez moi, à recevoir comme ça tous les documents de l'entreprise et évaluer pendant des jours et des jours des dossiers. C'est vraiment un nouveau métier, c'est très technique, mais moi, à la fois, je trouve ça très intéressant de faire des Oui. évaluations parce que vraiment, on voit tout le dossier de conception complet, enfin tout le dossier technique, quoi. Enfin, on voit beaucoup plus Et que quand on voyait ça en audit. ouais, ouais, bien sûr. Et il y a une grosse disparité entre les dossiers que tu reçois ou tu trouves qu'il y a enfin, la qualité des documents que tu Ouais. reçois, il y a une Non, il y grosse a une énorme disparité? disparité. Il y a Ouais. vraiment des dossiers où, franchement, j'ai du mal à comprendre enfin, toute la description du dispositif. J'ai du mal à comprendre comment ils ont construit le dossier. On voit que des fois, il y a un historique qui est lourd et puis ils n'ont pas forcément remis à jour les documents de façon très compréhensible. Et comme on est hors site, c'est quand même compliqué à évaluer. Et puis, il y a des dossiers, là, récemment, j'en ai eu un qui était quasiment parfait, quoi. Extrêmement fluide, je suis allée très vite. Donc, vraiment, c'est aussi le temps d'évaluation qu'on met sur le dossier peut être très différent parce que bah, quand on comprend bien, on avance vite, quoi. Ouais. Ok. Je voulais te poser une autre question sur ton travail actuel. Quand tu fais tes audits, donc tu disais que parfois c'était tendu. Est-ce que justement ton activité de coach, de sophrologie, est-ce que ça t'aide dans la manière d'appréhender les tensions
que tu peux ressentir de la part de la direction de la boîte que tu audites ou de la part du responsable qualité ou en tout cas des gens qui sont en face de toi. Est-ce que tu as fait évoluer en fait ta pratique de l'audit ou en tout cas ta façon d'aborder les choses depuis que tu as fait cette formation de sophrologie, depuis que tu t'es mis à Oui, ton oui. compte? Bah, Oui, en fait, je pense que je ne ferais plus ce métier si je n'avais pas fait une formation de sophrologie ou de ah oui, coaching, parce carrément. que j'aurais pas pu gérer le stress. J'avais beaucoup de difficultés à gérer le stress, hein. C'est pour ça que j'ai fait cette formation au départ pour moi. Et ça m'a énormément, énormément aidé dans tous les domaines de vie, hein, y compris familial, personnel et aussi dans mon travail. Parce que parfois, il peut y avoir vraiment des entreprises qui sont mécontentes, qui se plaignent et parfois ils ont raison aussi. Et nous, on est en face, quoi. On est dans l'entreprise, on est chez eux, donc on doit accueillir ça. Et parfois, on pourrait se dire que c'est de notre faute, qu'on a mal fait notre travail, que voilà, ils sont pas contents parfois des résultats de l'audit. Ben, on pourrait se dire que nous, est-ce que voilà, se remettre trop en question ou perdre tous nos moyens ou voilà, ça peut être des situations quand même assez angoissantes quand on est en clôture avec 30 personnes autour de la table, qu'on parle en anglais, que on sent que le patron est pas content, que voilà. Donc moi, en fait, maintenant, j'accueille ça. Alors, il y a deux choses. Il y a ma formation de sophrologie qui m'apprend déjà à respirer tout au long de l'audit, à pas être complètement crevé, à pouvoir dormir correctement à l'hôtel, à pas penser à l'audit toute la nuit quand je suis sur une semaine d'audit. Donc c'est parfois difficile, mais ça m'aide énormément de faire des exercices. Et puis il y a aussi l'expérience parce que l'autre fois j'ai regardé, je crois que j'ai fait, je sais pas, plusieurs centaines d'audits. Ça fait 15 ans que je fais des audits, donc j'en Ah fais ouais. 2 par mois en moyenne depuis 15 ans. Donc il y a aussi l'expérience qui fait que je vois quand même des choses qui reviennent souvent, les mêmes problématiques, les mêmes choses qu'on me dit. Donc maintenant, je suis aussi habituée à entendre ces choses-là. Et je sais que c'est pas forcément de ma faute si les entreprises, c'est difficile pour elles, parce qu'effectivement, il y a le contexte qui a évolué. Et moi, je suis là devant eux, donc ils ont besoin de décharger aussi sur quelqu'un. Mais c'est pas forcément contre moi, je le prends pas personnellement. Donc Ouais. ça m'aide Et le aussi à fait, relativiser. ouais, et le fait d'avoir aussi été dans l'industrie, enfin de l'autre côté de la barrière, hein, puisque tu étais Ouais. directrice qualité réglementaire Oui, d'une voilà, je vois start-up. bien leurs difficultés. Puis de toute façon, en général, j'ai jamais d'embrouille, on va dire, avec les entreprises. Ça Ouais, m'arrive extrêmement rarement parce que quand on fait bien l'audit, qu'on donne les résultats au fur et à mesure, qu'on explique à l'entreprise, à la fin, ils sont pas surpris. Et oui, il peut y avoir un petit coup de gueule des fois contre la réglementation ou en ouverture aussi. Mais globalement, les audits, ils se passent très bien. On est bien accueillis hein, dans les entreprises, même en audit inopiné. ouais, ouais. Ah, et ça t'arrive aussi d'avoir fait, tu as fait des Ouais, audits d'opinion pour le compte du GB? Ok. ouais, ouais, j'en fais. J'aime bien. Ouais, c'est Ouais, intéressant. ok. Alors moi, je t'ai vu évoluer depuis 20 ans, quand tu étais dans un grand groupe, après tu es revenu dans une start-up, etc. Et à chaque fois, j'ai vu en fait la façon dont tu appréhendais les choses, quand il y a des choses qui ne te plaisaient pas, comment tu les faisais évoluer, comment tu faisais en sorte de ne plus pouvoir, enfin de changer en fait ton activité pour justement ne plus avoir à subir ces choses négatives pour toi. Aujourd'hui, est-ce qu'il te reste encore des choses qui ne te plaisent pas dans ton quotidien? Parce que j'ai l'impression que tu es épanouie, en fait, Céline, depuis Ouais, bah en fait, quelques oui, années. j'ai réfléchi à cette question et il n'y a rien que j'aime pas faire en fait, c'est ça. Je suis arrivée à un stade où je pense que tout ce que je fais, j'aime bien. Donc ça, c'est quand même une réussite, je trouve, parce que c'est pas évident. Et j'ai eu Ouais. beaucoup de phases dans l'industrie ou même dans les audits où je me disais non, mais ça, j'aime pas, ça, j'ai plus envie de faire ça. Et donc j'ai à chaque fois évolué ou fait changer pour que ça aille. Et là, actuellement, travailler comme ça, à mon compte, entre les audits, les évaluations, mon cabinet, j'adore. Il n'y a rien qui me plaît plus. À la fois les audits, j'aime bien quand j'y vais, j'adore encore y aller. J'apprends plein de choses encore. L'accompagnement, j'adore. Je me dis jamais le matin, ah bah j'ai une journée où je vais faire des trucs que j'aime pas. Ça m'arrive Et plus. le fait de ne pas avoir de collègues, ça te pose plus de problème? Bah non, j'adore. C'est ce que je me dis, j'étais peut-être un petit peu associable au niveau. Autant je suis Parce que, bavarde, et autant j'ai des amis et j'adore être en famille avec mes amis et tout, et j'adore parler avec les gens. Autant en entreprise, c'est pas quelque chose qui me plaisait d'avoir des collègues, parce que moi, je me disais, bah, je suis au travail, il faut que je travaille, et je suis pas là pour sociabiliser. Et c'était presque quelque chose qui me gênait. Alors, c'est un peu bizarre, mais du coup, d'être seule et de travailler seule, j'adore. Et je vois quand même beaucoup de monde, parce que je vais dans les entreprises, je reçois des gens au cabinet, donc je suis pas isolée non plus. Et non, j'adore, en fait, je suis quelqu'un de solitaire, en fait, peut-être. ok. Depuis que je suis petite, hein, je suis comme ça, je pense. J'ai été dans Tu es une grande doué. famille aussi avec plein de sœurs, plein de monde tout le temps chez moi. Donc je suis nourrie aussi par ça et j'ai besoin beaucoup de moments de seul en fait et ça me fait du bien. Ouais, tu es l'aîné d'une fratrie de 4 filles. Oui, Côté perso, Céline, oui. alors on en a un petit peu parlé, mais de quoi es-tu le plus fier dans ton parcours professionnel?
C'est ça justement le fait de... Bah, en fait, moi, j'ai pas un truc où je suis vraiment fière. Si, un petit peu quand même quand j'ai eu mon diplôme de sophrologue, parce que c'était Ouais. tellement hors de ma zone de confort de faire ça que j'étais quand même fière de moi d'avoir fait ça. Mais je dirais, ce dont je suis le plus fière, c'est bah, de pas être restée dans des jobs ou des situations qui me convenaient pas, puis d'avoir à chaque fois remis en question, puis Rebondir, ouais. avancé et persévéré dans des choses pour que ça m'aille, quoi. Voilà, d'avoir avancé dans mon parcours, d'avoir petit à petit réussi à avoir quelque chose qui me plaît. C'est ça que dont je suis le plus fière. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est assez dur de faire ça finalement avec le recul. Ouais. À l'époque, je me rendais pas compte, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans un environnement qui leur convient pas et elles restent toute leur vie. Et moi, j'ai quand même réussi à avancer petit à petit pour avoir une situation qui me convenait. Et ça, Mm. c'est ça dont je suis le plus fière. Et ma chaîne YouTube. Voilà. Ça, je suis fière de ma chaîne YouTube. Allez sur la chaîne de Céline. Être Mm. bien maintenant. Qu'est-ce qui te rend heureux le matin quand tu te lèves? Tu te dis quoi Bah, là ce ce qui me matin? rend heureux, c'est de toujours apprendre des choses. C'est Ok. de pas avoir une journée qui ressemble à une autre, de pas être dans un train-train, de me dire là, tiens, je vais voir telle entreprise, j'y suis jamais allée. Même une entreprise où je suis déjà allée, par exemple, là, la semaine dernière, j'étais dans une entreprise, je suis déjà allée, mais il y a 10 ans. Et là, je suis retournée et c'était complètement différent. J'ai vu des nouvelles choses. Et en fait, je vois pas la journée passer parce que c'est hyper intéressant. Donc, je m'ennuie jamais, en fait. Et c'est ça qui me fait me lever le matin, c'est que voilà, il y a des gens qui viennent au cabinet, je les connais pas, ils vont me raconter leurs problématiques et je vais essayer de comprendre et je vais jamais m'ennuyer. Je m'ennuie jamais dans mon travail. C'est ça. L'ennui, je pense ça c'est horrible. C'est le pire truc qui peut m'arriver, c'est l'ennui. Dans ton, mettons, ton long parcours, là, ça fait mettons, un peu plus de 20 ans là, que tu es dans le monde professionnel. Et y a-t-il eu des personnes, des gens qui t'ont influencé, qui t'ont inspiré? Bah ça, tu le sais, tu connais la réponse. Je t'ai déjà Ouais. dit, mais clairement, j'aurais jamais fait de la qualité si j'avais pas été en stage dans ton entreprise où tu étais mon tuteur et que je t'ai vu évoluer en tant que responsable qualité. En fait, moi, ça m'a vachement donné envie de faire de la qualité parce que je me suis dit, mais ça a l'air vraiment cool ce métier parce qu'il parle à tout le monde, il parle aux clients, il parle à tous les gens dans l'entreprise, il connaît tous les services. Il essaie de comprendre tous les processus. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre tous les processus de l'entreprise, pas être cloisonné dans un truc où on ne voit qu'une seule chose. Et donc, toi, ta façon aussi d'exercer le métier à l'époque de responsable qualité, dans la bonne humeur, d'être quand même professionnel, mais toujours avec une petite blague et d'être humain. En fait, moi, ça m'a vachement inspiré pour dire, bah, je veux faire ça, en fait, je veux faire comme lui. Je veux avoir un métier déjà intéressant où je peux voir plein de choses, parler à plein de monde, et puis être pro, régler des problèmes aussi, améliorer les choses, voir les problèmes, les améliorer. Moi, en fait, je savais pas que ça existait, la qualité. Quand j'étais à l'école, on m'avait jamais, je ne savais même pas que ça existait. Et donc, bah, voilà, ça m'a inspiré pour travailler dans la qualité. Et je regrette pas du tout, quoi. Je pense que c'est exactement ce qui m'allait Eh ben, avec mon caractère. c'est Mm. gentil, c'était mon message. Au moins, j'ai pu influencer une étudiante ou un étudiant à l'ISFC. Euh, est-ce que tu, je suis un peu ému, est-ce que tu as des passions, Céline? Qu'est-ce que tu fais là quand t'es pas en audit et quand tu évalues pas des dossiers et que tu n'es pas au cabinet en train d'écouter tes patients? Te- Bah, en fait, je fais pas des trucs très sophistiqués, hein. Moi, je passe beaucoup de temps en famille parce que bon, avec 3 enfants, puis toutes mes sœurs et tout ça, j'ai quand même Ouais. beaucoup de sujets aussi avec tout ça. Et puis moi, j'adore, ça me ressource. Je fais quand même du sport. J'ai toujours fait du sport. Alors, je varie, hein, dans les années, j'évolue dans ma pratique, mais j'ai vraiment besoin de me défouler. Et puis aussi, je fais beaucoup de choses de développement personnel, hein, pour toujours avancer aussi pour moi. Donc, je passe beaucoup de temps à lire des livres, à pratiquer, à méditer. Je fais beaucoup de méditation, j'écris, voilà, des trucs simples, hein, mais qui me font Ah, du bien. t'écris Oui, quoi, Céline? T'écris bah, quoi? j'écris mes objectifs. Voilà, je passe beaucoup de temps à voir ce que je veux, en fait, à réguler tout le temps, de dire est-ce que là, je suis où je devrais être? Est-ce que j'ai envie d'aller ailleurs? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans les mois qui arrivent? En fait, je me pose beaucoup de questions là-dessus tout le temps. Mhm. Alors pas non plus tous les jours, mais je reviens pour pas dévier en fait du chemin que j'ai envie d'avancer. J'ai plus envie de subir. J'ai envie tout le temps pardon, d'avancer dans ma vie dans un chemin qui est vraiment le mien. Et donc, bah, je me pose beaucoup de questions là-dessus tout le temps. À chaque âge de la vie, en fait, on a des choses, faut réguler. C'est comme un petit curseur qu'on doit mettre. Et moi, j'essaie toujours d'être le plus près de mes besoins et de ma mission en fait dans la vie.
On va finir en conclusion quelques petites questions quiz rapides. Est-ce que alors moi je me souviens que tu avais chez toi fait une salle de cinéma dédiée, ça je me souviens. Je sais pas si tu l'as toujours, si tu t'en sers toujours, mais c'est quoi le dernier film, comme tu connais ma passion pour le cinéma, c'est quoi le dernier film que tu as vu et que tu as aimé toi, Céline? Alors là, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, il m'a vraiment scotché. C'est rare que ça me fasse ça. C'était il y a 2-3 semaines. J'ai vu le film Wild avec Reese Witherspoon. Ouais. Et ça m'a vraiment scotché ce film. J'ai adoré. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais donc Non, elle j'ai pas affronte vu le toutes ses film, peurs. C'est vraiment ouais. génial. Elle affronte un peu, voilà, elle a eu un trauma dans sa vie, puis elle affronte toutes ses peurs en partant dans la nature comme ça toute seule, dans une nature un peu difficile en plus. Et donc on la regarde comme ça, et j'étais scotchée pendant tout le film. Vraiment, c'était génial. J'ai adoré ce film, et c'est pas souvent que ça me fait ça. Et tu l'as regardé dans ta salle? Non, même pas. Non, bah, heureusement, parce que déjà que je l'ai pas regardé dans ma salle et j'étais toute crispée tout le long du film, la tête en avant, vraiment accrochée à elle. Et dans la salle, je pense que ça aurait été pire. J'étais toute hyper stressée en regardant le film, mais en même temps hyper un peu choquée. Mais il m'a marqué ce film, et j'y pense souvent, quoi. Ok. Parce que ça montre le courage, en fait, le courage d'affronter ses peurs. Ouais. Ok. Bonne recommandation. Est-ce que tu parlais de livres tout à l'heure, tu disais que tu écrivais. Est-ce que tu as un livre que tu recommanderais là pour l'été? Pour l'été, je viens de lire un livre qui s'appelle Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est génial. On me l'a prêté, et vraiment, c'est un livre génial. C'est un roman, mais voilà, qui fait réfléchir. Et moi, mon livre que je relis vraiment souvent, c'est j'adore Maupassant, et c'est Au bonheur des dames de Maupassant. Ah ouais, J'adore ce livre. Et il explique tout le fonctionnement d'un magasin. Enfin, c'est un peu comme un audit. D'ailleurs, ça explique tout le fonctionnement. C'est hyper intéressant. J'adore ce livre. Ouais, Maupassant, c'est formidable. Ouais. Ta boisson préférée? Ah bah, le café, sans hésiter. Le café. Ouais. Sans hésiter. Quand j'ai pas de café, c'est vraiment, il me manque un truc dans ma vie. J'essaie de pas trop en boire, mais oui, non, le café. Et un plat? Alors les plats, c'est compliqué parce que j'ai des problèmes alimentaires. Bah oui, moi je cuisine tout le temps parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange avec mes problèmes d'intolérance. J'adore les lasagnes. Donc je les fais, j'ai une recette. Alors maintenant je fais des lasagnes sans gluten, mais elles sont tout aussi bonnes. J'adore ça. Bah, les plats simples, conviviaux. Et si tu étais un personnage historique ou un héros d'aujourd'hui, tu serais qui? Alors, ça c'est difficile. Souvent, je me dis que je suis un peu comme Elastic Girl, tu sais, super-héros qui s'étend comme ça avec des bras super longs. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que je gère plein de choses, et que je dois avoir vraiment des grands bras et des grandes jambes pour faire toutes ces activités très différentes et aller d'un point à l'autre. Je me sens souvent un peu comme ça, donc je dis souvent ça à mes enfants. Je leur dis, tu crois que je suis Elastic Girl? Et c'est un peu toutes les mamans, je crois, qui doivent être un peu comme ça. Ouais. Une destination prochaine en vue, là? La Californie, ouais. La Californie, je pars en voyage en Californie en famille. Ouais, en famille. Et puis, dernière question, si tu étais un DM ou si tu devais inventer un DM, ce serait lequel, Céline? Moi, j'ai toujours été épatée, mais ça vraiment, je le dis tout le temps, par les stents. Parce que c'est tellement des petites choses de rien du tout, mais qui sauvent des millions de vies à chaque instant dans le monde. Je trouve que la personne qui a inventé ça, elle a changé la médecine, quoi. Donc moi, dans ma carrière dans tous les dispositifs médicaux, je trouve que c'est le meilleur, enfin le plus épatant pour moi, c'est le stent. Parce que finalement, c'est pas grand-chose, quoi. C'est qu'un petit truc qui se déploie et ça sauve vraiment des gens en quelques minutes. Donc je trouve ça épatant. Ok, bah écoute, merci beaucoup Céline pour cet échange. Comme toujours, tu m'as épaté. J'aime bien tes allusions, les liens que tu as fait entre les différentes questions que je t'ai posées. J'espère alors je suis pas sûr de pouvoir te revoir d'ici ton départ en Californie, mais on se verra très rapidement en début d'année prochaine. Je te remercie encore et puis à très bientôt Céline. Merci beaucoup Florent, à bientôt.